Bonjour. Au cours d'un entretien précédent, nous avons abordé les principes du démêlage. Nous avons noté que le démêlage doit commencer au niveau de la peau et qu'il ne passe pas seulement par l'extrémité du pelage. Par ailleurs, quand on démêle, il faut savoir utiliser ce qu'on appelle la main libre, la main qui ne tient pas l'outil, mais qui doit au contraire retenir la peau et le pelage. Nous sommes donc prêts désormais à entrer dans la pratique du démêlage, ce qui est l'objet de notre entretien de ce jour. Pour bien nous faire comprendre, essayons d'expliquer comment on doit s'y prendre pour démêler avec un peigne. Donc nous sommes d'accord, le démêlage doit partir de la peau, comme le montre l'image que vous avez sous les yeux. Si l'on part de la peau, on entre dans l'espace sans nœud. Il y a nécessairement, nous l'avons vu, entre la peau et le poil un moment où il y a encore un espace sans nœud. Mais que se passe-t-il maintenant quand notre peigne va rencontrer le premier nœud? Si dans cette situation, le peigne lutte contre le nœud en restant parallèle au plan de la peau, ce qui est à craindre, c'est que le nœud ne résiste et que la touffe de poil à partir du nœud ne se trouve donc arrachée. C'est ce qui vous est montré ici. Si à partir du nœud vous tirez vers le haut avec plus ou moins de force, le nœud ne se défera pas, il va s'arracher. Et dans ce cas, ce n'est pas du démêlage que vous faites, mais de l'arrachage, le contraire de ce qu'il faut faire. Alors la question se pose, mais comment éviter cet inconvénient? Eh bien, en opposant d'abord au nœud une faible résistance, puis en opérant une rotation avec le peigne pour sortir du pelage. Au moment où vous rencontrez le nœud, en 2 sur la photo, eh bien, vous opposez une très faible résistance. Et puis en 3, eh bien, vous sortez en quelque sorte du pelage. Cette faible résistance a eu pour effet de faire avancer le nœud dans le pelage de quelques millimètres, mais sans arracher. Et en recommençant ainsi un nombre suffisant de fois, on finit par faire sortir le nœud. En fait, on l'a, mais cette fois réellement démêlé. Quand la main en 2 rencontre le nœud, elle oppose une petite résistance, le nœud avance dans le poil d'1 ou 2 mm et il faut sortir. Et on recommence, on regagne encore 1 ou 2 mm et on sort. Ainsi de suite, finalement, le nœud finit par sortir du pelage. Le premier schéma que vous avez sous les yeux va vous figurer un nœud. Après un ou plusieurs passages de ce peigne, le nœud est remonté le long du poil, comme vous le voyez sur le deuxième schéma avec la flèche. Et puis sur le troisième schéma, vous voyez que le nœud est presque au bout du poil, et à la fin, eh bien, le nœud est sorti, c'est gagné. Donc un premier passage du peigne qui vient bloquer contre le nœud puis qui sort, deuxième passage du peigne qui avance encore le nœud un petit peu et puis qui sort, et un troisième passage du peigne, et c'est gagné. C'est ce qu'essaye de vous figurer ce schéma. Peu à peu, le nœud se trouve sorti du pelage sans avoir rien arraché. En somme, le geste se décompose en 4 temps. Temps numéro 1. Vous appuyez le peigne nettement contre la peau du chien. Temps numéro 2.
vous remontez le long du poêle jusqu'au moment où l'on rencontre une résistance un peu ferme, en insistant légèrement mais pas trop, pour ne pas risquer d'arracher. Temps numéro 3. Au contact de cette résistance, faire opérer au peigne un mouvement de rotation d'environ 90 degrés. Vous voyez que sur la photo numéro 2, le peigne est parallèle à la peau. Sur la photo numéro 3, le peigne a subi une rotation de 90 degrés. Il est perpendiculaire à la peau, c'est pour ça d'ailleurs que vous le voyez entièrement. Temps numéro 4, le peigne sort du pelage. Et cette opération, on la recommence aussi souvent que nécessaire. Vous avez donc 4 temps dans cette procédure. Une fois que vous avez compris cela, eh bien, vous avez gagné. Le point clé, c'est la force qu'il faut mettre à la fin du temps numéro 2. Trop, vous arrachez, mais trop peu, il ne se passerait rien. Le but est donc de faire avancer le nœud dans le pelage pour qu'il finisse par s'en détacher seul. Alors, quelle force mettre? En réalité, très peu. Beaucoup de mouvements répétitifs, mais peu de force. La règle, c'est 1000 fois 100 grammes, 1 kg jamais. Or, 1 kg, vous savez, c'est très peu. Hein. C'est très peu de force, 1 kg. Eh bien, 1 kg jamais, c'est déjà trop. À noter que si, au lieu d'utiliser un peigne, vous vous êtes servi d'une brosse pas trop dure, ce que nous venons de décrire est exactement ce que feront les soies de la brosse. Au contact du nœud, elle commence par opposer une certaine résistance, faible certes, mais non moins réelle, puis elle s'efface. Nous vous remercions de votre attention. Nous savons tout désormais sur les principes du démêlage. Nous aborderons dans un prochain entretien, la question des outils du démêlage. Mais gardez bien à l'esprit l'importance de ce que nous avons vu aujourd'hui avec cette règle de fond, 1000 fois 100 grammes, 1 kg jamais. Au revoir et à bientôt.